Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton cloche pour être notifié des prochaines vidéos, mais également de vous abonner. Comme ça vous permettra de recevoir les vidéos en temps et en heure. Et puis, juste ici, vous avez un petit lien qui vous permettra d'aller vers une application qui s'appelle Plum. Et c'est une application qui vous permet d'économiser de l'argent sans y penser. Vous allez voir, c'est super bien fait. Je vous explique tout dans la petite vidéo. Il suffit de cliquer là, juste au coin. Alors, c'est parti. Voici donc ma première sélection avec notamment Permis de construire. C'est un film qui se passe en Corse. C'est un film de monsieur Éric Fraticelli avec notamment Didier Bourdon, Éric Fraticelli donc qui est devant et derrière la caméra, et également Anne Consigny qui fait partie du casting. Alors, pour l'histoire, c'est très simple. C'est un dentiste qui est basé à Paris, il s'appelle Romain. Il vient de perdre son papa, mais il avait coupé les ponts avec lui depuis plusieurs années. Et il vient de se rendre compte que son papa lui a légué un terrain pour pouvoir y construire une maison, la maison de ses rêves, dans laquelle son papa aurait voulu passer le reste de sa vie. Le seul problème, c'est que ce terrain se trouve en Corse. Et là, effectivement, c'est un autre problème, puisqu'il va devoir avoir pas mal d'autorisation pour pouvoir construire cette maison. Va-t-il y arriver? Vous le saurez en allant voir ce film. Alors, c'est plein de quiproquos, c'est très drôle. C'est effectivement encore un film sur la Corse, ça me fait déjà penser à l'enquête corse par exemple, avec le duo Clavier-Reynaud qui était pour moi une réussite assez moyenne, mais là dans ce film Permis de construire, c'est très réussi. Et il faut savoir par exemple que le réalisateur s'est vraiment documenté concernant les certaines lois corses. Il faut savoir particulièrement que la signature verbale dont on fait allusion dans le film existe vraiment et c'est tout à fait légal. Donc plein de petites choses comme ça qui vont vous apprendre comment vivent les Corses. C'est très drôle et c'est le film que je vous conseille cette semaine, c'est mon coup de cœur et ça s'intitule Permis de construire. Autre sélection cette semaine avec Murder Party, un film de monsieur Nicolas Pleskov avec notamment Alice Paul, Miu Miu et l'excellent Eddie Mitchell. Alors dans ce film, ça va nous raconter l'histoire d'un patriarche qui est très rapidement assassiné dans le film. Vous le découvrirez mais je vous spoil rien, rassurez-vous. Et la jeune Jeanne, brillante architecte, va être nommée pour la réhabilitation de ce somptueux manoir. Et le patriarche donc est à la tête également d'un jeu de société et d'une pléiade de jeux de société assez connus. Et après son assassinat, cette jeune demoiselle va être confrontée et entraînée dans un jeu d'enquête grandeur nature. Ça nous fait penser à un Cluedo et vous avez tout à fait raison. Alors forcément ici dans ce film, on n'invente rien, on ne révolutionne rien. Si vous aimez les huis clos, si vous aimez Alice Paul, Miu Miu, Eddie Mitchell, vous en serez certainement ravis comme je l'ai été. C'est un film qui sort cette semaine et je vous en rappelle le titre, Murder Party. Autre film, autre sélection avec un film beaucoup plus grave, c'est un film français de monsieur Frédéric Tellier, avec notamment Gilles Lelouch, Pierre Ninet et Emmanuel Berco dans les rôles principaux. Ce film se passe en France, c'est tiré de faits réels, donc ça fait un petit peu peur lorsque vous allez sortir de la projection. Ça va nous raconter l'histoire de trois personnages qui, au départ du film, n'ont absolument rien en commun. Et c'est un peu le problème, puisqu'au début du film et pendant les 45 premières minutes, le réalisateur nous mène un petit peu par le bout du nez. On ne sait pas très bien là où le réalisateur veut en venir, mais au bout de 45 minutes, on comprend tout. Et là, le film prend tout son sens. Ça nous raconte l'histoire, donc, notamment de France, qui est professeure la journée et qui est ouvrière la nuit, mais qui est également activement militante contre l'usage des pesticides. Patrick, lui, qui est plutôt solitaire et qui est un avocat parisien spécialiste en droit environnemental. Et enfin, Mathias, qui est lui gérant d'un grand groupe d'agrochimie. Et effectivement, les trois destins vont être mêlés dans une image assez choc. Au bout de 45 minutes de film, restez bien jusqu'au bout, forcément, puisque vous l'aurez choisi, donc si vous avez envie de le voir dans version complète. Le film s'appelle Goliath, il sort cette semaine et c'est vraiment un film à voir, mais il faut vraiment être accroché quand même parce que ça, malheureusement, ça nous rappelle certaines choses avec certains pesticides dont je nommerai pas le nom ici, qui est forcément d'actualité. Voilà, concernant mes sélections cinéma, je vais maintenant vous parler d'une manifestation qui aura lieu le 12 et 13 mars prochain
au parc des expositions de Reims avec le 34e salon champenois du véhicule de collection. Alors il faut savoir que lors des précédentes éditions, ce rassemblement a quand même rassemblé plus de 30 000 visiteurs en 2 jours venus de toute l'Europe. Alors il y a bien sûr des bourses d'échange, des pièces détachées, des miniatures, des échanges de documentation également pour d'anciens modèles de véhicules. Il y aura plus de 130 associations spécialisées dans ce domaine et au service des collectionneurs ou des amateurs. Et il y aura également cette année un invité, l'association Romo Passion Automobile, qui présentera toute une pléiade de voitures de sport de la marque Matra, avec également des personnalités très connues liées à l'histoire de cette marque automobile. Donc amateurs bien tout simplement de véhicules, je vous donne rendez-vous le 12 et 13 mars prochain au parc des expositions de Reims. L'entrée est fixée à 14 €. Alors effectivement ça paraît un petit peu cher, mais très sincèrement, vu le nombre d'exposants et vu effectivement ce que vous allez pouvoir découvrir pour les amateurs, c'est vraiment effectivement le prix, et ça vaut vraiment son prix. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Je vais quand même vous rappeler les films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine. Permis de construire avec Didier Bourdon et Anne Consigny notamment dans les rôles principaux. Également Murder Party avec Alice Paul, Miu Miu et Eddie Mitchell. Un Cluedo grandeur nature. Encore une fois, on révolutionne rien, mais on est vraiment sur un film que je vous conseille parce qu'on passe vraiment un excellent moment. Et enfin, un film un peu plus dur, un peu plus grave avec Goliath, avec un duo mais alors exceptionnel, Gilles Lelouch, Pierre Ninet. Ils ont tous les deux remporté de grands nombres d'entrées au box-office, avec notamment Boîte Noire pour Pierre Ninet, Gilles Lelouch avec Bac Nord, qui est d'ailleurs diffusé actuellement sur Canal+. C'est la première fois qu'ils se rencontrent au cinéma. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'est vraiment un duo exceptionnel dans ce film Goliath qui sort cette semaine. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit surtout au cinéma.